Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Il y a 29 ans, le 29 avril 1994, le petit monde de la Formule 1 se rendait à Imola pour la troisième manche du championnat du monde de Formule 1. Cette saison 1994 est un peu particulière. En effet, le champion du monde en titre, Alain Prost, ne participe pas à la saison et a été remplacé chez Williams par Ayrton Senna, son rival de toujours. Suite à la bonne forme montrée par les Benetton en essais hivernaux, on s'attend à un duel entre Senna et Schumacher pour le titre. Jusqu'ici, ce duel est un peu décevant. En effet, au Brésil, Senna a signé la pole devant l'Allemand, mais Schumacher le passe aux arrêts au stand. En tentant de le rattraper, Senna part en tête à queue et abandonne. Schumacher can just keep going, and I think it's on the climb out of the last corner. There it is, and Senna's lost it. Now, what do you think, Jonathan? Tyre wear? Well, I don't think so. I'm pretty sure that just shows you how hard Senna was trying, and he's pushed himself right. Même chose au Grand Prix du Pacifique à Aïda. Senna signe la pole, mais Schumacher le passe au départ. Au premier virage, Senna se fait percuter par une McLaren, puis par une Ferrari. Nouvel abandon et nouvelle victoire de Michael Schumacher. And Ayrton Senna. So Ayrton Senna spins off again. No, he didn't. He was hit by Mika Häkkinen and also, well, Nicola Larini involved there. And Senna is out of the Grand Prix. Mark Blundell also is a spinner. En arrivant à Imola, les comptes sont donc assez sévères. 20 points pour Schumacher, 0 pour Senna. La saison 94 marque également la fin de certaines aides qui ont rendu la Williams si forte entre 1992 et 1993. Ainsi, elle est assez difficile à piloter et Senna s'en plaint. Le Brésilien se plaint de sa voiture. We know clearly that this car is not working as well as we wanted. J'avais de mauvaises sensations pour conduire la voiture et la pousser vers ses limites. Je n'ai pas eu un tour sur lequel je me suis senti vraiment parfaitement à l'aise. Et puis avec tous ces accidents, je n'étais pas vraiment confiant. Par la même occasion, après avoir observé la Benetton en bord de piste au Grand Prix du Pacifique, Senna soupçonne cette dernière de disposer d'un anti-patinage, ce qui est interdit. C'est donc ainsi que se présente le paddock pour ce troisième Grand Prix. Mais Imola est un circuit apprécié d'Ayrton Senna qui a déjà signé 7 pole positions sur ce circuit. La première séance d'essai libre se déroule et malgré des difficultés à maîtriser sa voiture, Ayrton Senna signe le meilleur chrono, 1 seconde 1 devant Damon Hill et 1 seconde 2 devant Michael Schumacher. Il est impressionnant. Les qualifications viennent ensuite et un accident va glacer le sang du paddock, celui de Rubens Barrichello. Alors qu'il est dans un tour rapide, le Brésilien subit un effroyable crash à la Variante Bassa, le dernier virage du circuit. Chassis der Formel 1 ihre gute Wirkung tun. Hier der Unfall in der Schikane, er kommt viel zu schnell rein und prallt seitlich in die Reifenstapel. Er überspringt die Reifenstapel sogar. La violence du crash fait craindre le pire. Le docteur Sid Watkins se rend sur les lieux et Rubens est inconscient lorsque l'on retourne la voiture. Le Brésilien est emmené au centre médical du circuit et après quelques examens, il ne souffre que d'un nez cassé, d'un poignet fêlé et de quelques conclusions. C'est un miracle. Assez secoué par l'accident de celui qu'il considère comme son poulain, mais néanmoins rassuré des nouvelles données par Sid Watkins, Senna reprend la piste et claque un chrono en 1:21.5, soit presque 5 dixièmes d'avance sur Michael Schumacher. Cela lui assure la pole provisoire car à l'époque les qualifications se faisaient en 2 parties, une le vendredi, une le samedi. La nuit tombe désormais sur le circuit d'Imola et on se retrouvera demain, le samedi 30 avril 1994 pour la suite de la séance de qualification. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, on n'oublie pas les 4 gestes importants. On like, on partage, on commente et on s'abonne. Et on se retrouve demain pour la suite d'Imola 94, le week-end noir.